La nuit, les rues de Sinclair Shores dans le Michigan n'ont rien à voir avec celles de la ville voisine de Détroit. Mais le danger peut néanmoins s'y immiscer. Pour Donna Scrivo, 59 ans, c'est par les flammes qu'il arrive. Now, is there anyone else inside? My son was in there. I haven't seen him come out. Donna était en panique. Elle s'inquiétait pour son fils qui était dans la maison. Ramsey, 32 ans, dort dans le sous-sol de la maison. Alors que l'incendie fait rage, les enquêteurs arrivés sur place relèvent un détail troublant. Donna avait réussi à s'extirper, mais sans essayer d'aider son fils, alors qu'elle savait qu'il était au sous-sol. Les autorités se sont demandé si elle n'avait pas fait exprès de le laisser pour qu'il périsse au milieu des flammes. De l'extérieur, Donna Scrivo est pourtant la mère que tout enfant rêverait d'avoir. Elle semblait toujours être douce avec ses enfants. Elle les embrassait encore, même quand ils rentraient du lycée. Donna et son mari Dan sont les fiers parents de deux garçons costauds, Jason et Ramsey. Donna soutenait beaucoup ses fils. Elle était toujours derrière eux, pleine d'affection, mais elle attendait clairement beaucoup d'eux. Elle était notamment très stricte concernant les notes à l'école. Elle voulait qu'ils soient de bons élèves. Elle les a inscrits dans une école catholique et espérait qu'ils feraient des études supérieures. Les apparences étaient très importantes pour Donna. Elle voulait qu'elle et ses fils soient bien vus au sein de la communauté. Donna voulait qu'on la voie sous un certain jour, un jour avantageux pour elle. Lors de son enfance au Texas, Donna excelle dans tous les domaines. C'était une pom-pom girl au lycée. Elle incarnait la perfection, l'archétype de la jolie fille du Sud. À la fin des années 70, Donna part s'installer dans le Michigan où vit son mari Dan Scrivo. Pendant les 2 décennies suivantes, il semble filer l'amour parfait. Elle était infirmière, lui peintre en bâtiment. Ils ont acheté une maison charmante et formaient ce que beaucoup considéraient comme le couple de rêve. Donna souhaite la même vie parfaite et confortable pour ses 2 fils. Mais après le lycée, Jason trouve un emploi manuel et quitte le foyer. Pour Donna, Ramsey constitue le dernier espoir de réussite. Ramsey a suivi des études de comptabilité à l'université locale de Wayne State. Une fois son diplôme en poche, il a commencé à travailler pour divers cabinets comptables. À 29 ans, la vie de Ramsey Scrivo semble en tout point réussie. Cependant, quelques mois avant son 30e anniversaire, une nuit festive avec des amis se termine aux urgences. Il est tombé et s'est ouvert la tête sur le béton. À la suite de cette blessure, Ramsey a tout de suite changé. Il n'arrivait pas à se concentrer, ni à venir à bout des projets qu'il entamait. Il s'énervait pour un rien et piquait des crises de colère. Chaque jour, il luttait contre la dépression et l'anxiété. Il a commencé à avoir des problèmes avec ses patrons et à passer d'un emploi à un autre, ce qui inquiétait Donna. À l'automne 2012, Ramsey tire un trait sur sa carrière prometteuse afin d'intégrer l'entreprise de peinture de son père, au grand regret de Donna. Il a travaillé avec son père un certain temps et il semblait être le plus heureux du monde. Dan représentait son pilier, ses fondations. Dan protégeait Ramsey contre les attentes de sa mère. Des attentes que Ramsey méprise davantage encore quand il décide de quitter le cocon familial. Grâce à sa pension d'invalidité et au salaire qu'il touchait dans l'entreprise de son père, il s'est acheté son propre appartement.
Ramsey était autonome. Tout allait bien. Mais au printemps 2013, la famille Scrivo est frappée par un nouveau coup dur. Monsieur Scrivo avait depuis longtemps des problèmes de santé. Mais au cours de ces 2 dernières années, son état s'est beaucoup détérioré. Dan Scrivo souffre d'une maladie chronique du foie. Lors d'un passage aux urgences, on lui annonce qu'il en a atteint la phase terminale. L'hôpital leur a dit « On ne peut plus rien faire pour vous ». Le soir même, il est rentré chez lui. Ils avaient du mal à y croire. Tout ce qu'ils pouvaient faire, c'était attendre qu'il s'éteigne. En tant qu'infirmière agréée, Donna prend en charge les soins de Dan. L'hôpital lui a fourni de la morphine, afin qu'elle puisse soulager au mieux les souffrances de son mari dans ces derniers jours. That should be enough till morning. Malheureusement, Dan sombre beaucoup plus vite que prévu. Il est mort 24 heures après son retour de l'hôpital, où il était resté 12 jours. Les enfants Scrivo sont dévastés par la perte de leur père, surtout Ramsey. Et la situation empire avec l'arrivée du médecin légiste du comté de Macomb. Comme Dan n'était pas dans un hospice, un médecin légiste devait se rendre sur place afin de vérifier que la mort avait bien été naturelle. Mais elle a constaté, en lisant l'ordonnance qui avait été fournie par l'hôpital, qu'il manquait visiblement un flacon de morphine. It says here that he was prescribed 2 vials of morphine, but I'm only seeing 1. Un flacon contient assez de morphine pour tuer quelqu'un. Il est crucial de savoir où il se trouve. There must be a mistake. Did anyone else have access to the medication? I think I know what happened. My son's had a mental condition for quite a while. I think he may have ingested the morphine. Entre sa blessure à la tête, la mort de son père et la disparition du flacon de morphine, tout semblait coïncider et orienter les soupçons sur Ramsey. Dan et Ramsey étaient très proches. Du coup, sachant Ramsey effondré par la mort de son père, Donna s'est dit qu'il avait peut-être songé au suicide et qu'il avait voulu se donner la mort avec la morphine. Ramsey était furieux. Il a dit qu'il avait toute sa tête et qu'il n'avait pas volé la morphine. C'est alors que Ramsey distille ses propres accusations. Ramsey s'est mis dans la tête que sa mère avait intentionnellement donné la mort à son père. Il était catégorique et criait « Elle l'a tué, elle l'a tué ». Donna a invoqué les problèmes psychologiques de son fils. Regardez ce qu'il fait. Donna a convaincu le reste de la famille que Ramsey avait besoin d'aide. Just to be safe, come on, I'll take it. You know this is crazy, right? She killed him. Okay, all right, relax. Ramsey est admis dans un hôpital local pour une évaluation psychiatrique d'urgence. Mais il ne reste pas longtemps. Ces accusations marquent le début d'une longue confrontation entre la mère et le fils. Les apparences de cette famille étaient trompeuses. Qui s'achèvera par la découverte de l'un des crimes les plus horribles dans l'histoire du Michigan. C'était maléfique. Purement maléfique. Quelques heures après la mort de Dan Scrivo, son fils Ramsey se trouve dans une unité psychiatrique. Sa mère l'accuse en effet d'avoir volé un flacon de morphine destiné à son père afin d'attenter à ses jours. Un examen toxicologique révèle cependant que Ramsey est tout à fait sain.
Il n'y avait aucune trace de morphine dans l'organisme de Ramsey. C'est la preuve qu'il n'a pas ingéré de morphine, pas qu'il ne l'a pas volée. Pendant ce temps, ces accusations selon lesquelles sa mère aurait achevé son père ne sont pas prises au sérieux. Le rapport médical indiquait que Dan Scrivo avait succombé à l'évolution normale de sa maladie et que rien ne justifiait l'ouverture d'une enquête. Donna Scrivo peut tranquillement faire ses adieux à son mari. Donna s'est occupée des funérailles et Dan a été incinéré. Quand Ramsey quitte l'hôpital, Donna s'efforce de reprendre la main sur sa famille anéantie et sur son fils tourmenté. Donna a entamé une démarche de mise sous tutelle. Mon fils a eu un traumatisme crânien. Il est mentalement perturbé et dépressif. Son père vient de mourir et il n'est pas en état de s'occuper de lui-même. Elle était crédible et convaincante. Elle agissait dans l'intérêt de son fils. Étant donné son métier, elle a insisté pour soigner elle-même son fils. Le tribunal a accepté. Ramsey est revenu vivre dans la maison familiale où il avait grandi. Donna était très gênée par ce qu'il disait aux gens. Elle refusait de m'en parler. Elle disait qu'il avait perdu la raison et qu'il ne gérait pas bien la situation. À 32 ans, Ramsey se retrouve de nouveau sous l'emprise de sa mère. Il était furieux contre sa mère. Il trouvait l'idée de devoir être surveillé par sa mère ou par n'importe quel autre adulte totalement ridicule. Ramsey n'était pas aussi dérangé psychologiquement que ce que voulait bien dire Donna. Il n'avait pas besoin d'une tutrice. Il était autonome. Maintenant que son mari est décédé et que son fils est sous contrôle, Donna peut ouvrir un nouveau chapitre de sa vie. Mais en vérité, elle l'a déjà fait depuis longtemps. I was just thinking about you. 8 mois avant de perdre son mari, Donna était partie seule en voyage. Dans la période qui a précédé le décès de Dan, Donna a été invitée à la 40e réunion des anciens de son lycée au Texas. Elle était très emballée. Elle voulait faire bonne impression. Elle s'est beaucoup préparée pour l'événement malgré l'état de santé de son époux. Elle a fait un régime et elle a même été jusqu'à se faire un maquillage permanent. Que ce soit intentionnel ou pas, elle a retrouvé un ancien petit ami. Elle est retombée amoureuse de lui. Je pense que ça a ravivé chez elle la meilleure période de sa vie. Après cette soirée, Donna rejoint le Michigan, mais son cœur reste au Texas. Dès son retour du Texas, après la soirée des anciens du lycée, ils ont été en contact l'un avec l'autre. Les SMS sont devenus fréquents, à tel point que Donna a commencé à envisager l'idée d'avoir une relation avec cet homme. Quand son mari décède, Donna estime que le moment est venu pour elle de rentrer au Texas. Mais il y a un problème de taille. Elle ne pouvait pas retourner au Texas sans Ramsey. Elle a alors entamé un travail de sape pour le convaincre de déménager. I think it would be a really good fresh start for us. Elle lui a dit que rien ne les retenait au Michigan, qu'ils pouvaient tout vendre et s'installer au Texas, où elle pourrait entamer une nouvelle vie.
Ramsey a dit que c'était hors de question. Il ne voulait pas aller au Texas. Il voulait rester là. Et elle aurait pu lui dire « Très bien, si tu ne veux plus que je m'occupe de toi, débrouille-toi tout seul. Moi, je vais au Texas. » Mais elle était trop attachée aux apparences. Si j'annule la tutelle pour partir ailleurs, que va-t-on penser de moi? Deux mois plus tard, la maison d'Escrivaux est ravagée par les flammes. Ramsey est en danger. Soudain, le miracle. Sir, you hurt anywhere? Ramsey est sauvé, mais quelque chose ne va pas. Quand il est sorti de la maison, Ramsey était groggy, comme s'il avait pris des médicaments. Il a dit qu'il ne se sentait pas bien, étourdi et qu'il avait du mal à rester éveillé. Les policiers lui ont demandé ce qu'il avait pris et il leur a dit qu'il était sous antidépresseurs. Les ambulanciers le soupçonnent d'avoir pris une dose trop forte. Ramsey a dit qu'il prenait ce que sa mère lui donnait, sans rechigner, parce que c'était elle qui le soignait. Une fois l'incendie circonscrit, les pompiers déterminent son lieu d'origine. Il y avait un tas de chiffons près du chauffe-eau. Donna a suggéré que c'était la faute de Ramsey, qui fumait toujours en bas. Les pompiers ont dit « Non, nous n'avons pas constaté de lien avec une éventuelle cigarette ». Cet incendie a éveillé les soupçons des enquêteurs. Mais rien n'indiquait que Donna l'avait volontairement provoqué. Sans éléments prouvant l'incendie criminel et sachant les occupants sains et saufs, les autorités ont conclu qu'il s'agit d'un accident. Comme Ramsey était sous la tutelle de sa mère, ils devaient vivre ensemble. Mais la maison avait subi d'importants dégâts. Alors la seule solution qu'il leur restait, c'était d'emménager dans le duplex de Ramsey. Donna parlait toujours d'aller au Texas. Tant qu'il refusait de déménager, Donna ne pouvait pas entamer une nouvelle liaison amoureuse au Texas. Mais Ramsey n'a pas changé d'avis. Donna revenait toujours à la charge. Ils se disputaient tout le temps. On les entendait crier à l'intérieur, mais aussi à l'extérieur. Et Ramsey finissait par se réfugier loin de sa mère, chez des voisins à qui il se confiait. Il venait quotidiennement, parfois même 2 fois par jour. Il était contrarié et il disait que c'était très dur d'avoir sa mère chez lui. Devant l'obstination de Ramsey, Donna appelle son autre fils Jason à la rescousse. Jason avait quitté le Michigan. Quand il a dit à sa mère qu'elle ne devrait pas vivre avec Ramsey, elle lui a répondu « Je dois m'occuper de lui ». Il a dit « C'est faux ». Il sentait que tout ça allait mal finir. Ce lundi 27 janvier 2014, la température à St. Clair Shores, dans le Michigan, est de moins 10 degrés. Le froid constitue l'une des raisons pour lesquelles Donna Scrivo craint qu'il soit arrivé malheur à son fils Ramsey. Elle a expliqué à la police qu'il était parti le dimanche après-midi avec son téléphone. Elle l'avait vu se diriger vers une petite épicerie, juste au nord de l'endroit où il vivait. Mais il n'était pas revenu.
Aucun employé ou client du magasin ne l'avait vu ce week-end-là. L'inspecteur Margaret Hite, en place depuis 25 ans, hérite du dossier. Donna m'a dit que Ramsey ne répondait pas à ses appels et qu'il était parti de la maison avec un blouson léger, un pantalon de pyjama, des bottines et un t-shirt. Alors, aller se promener habillé de cette façon, ça n'avait aucun sens. D'autant que cet hiver était le plus rude qu'on avait connu depuis plus d'un siècle. Les températures étaient de -10 le jour et jusqu'à -20 la nuit. S'il était dehors en pleine nuit, avec des vêtements peu adaptés, il pouvait mourir de froid. Quand j'ai demandé s'il était dépressif et suicidaire, elle a dit oui. La police a pris cette affaire au sérieux. Ce n'était pas une disparition comme les autres. On a essayé de localiser son téléphone. Je n'ai constaté aucune activité sur son téléphone, entrante ou sortante. Les enquêteurs demandent les relevés téléphoniques de Ramsey, sachant qu'ils ne seront disponibles que dans quelques jours. Pendant ce temps, Donna annonce la disparition de son fils. Elle m'a demandé s'il m'avait contacté. J'ai dit que non. Elle semblait contrariée. Alors j'ai dit, il a peut-être rencontré quelqu'un, mais il va revenir. Ça lui arrive de sortir le week-end. Il finira bien par t'envoyer un message, t'appeler ou rentrer. Un de mes amis m'a appelé pour me dire que Ramsey était introuvable. Ça ne m'a pas inquiété. Je me suis dit qu'il devait en avoir assez de sa mère et qu'après une dispute, il était allé chez quelqu'un d'autre. Mais à la tombée de la nuit, toujours aucun signe de Ramsey. Ce soir-là, j'ai discuté avec mon lieutenant. J'ai dit, quelque chose me dit que cette histoire va mal finir. Je pensais qu'il s'était probablement suicidé. Une autre nuit glaciale passe, puis une autre. Le mercredi matin, 3 jours après la disparition de Ramsey, les enquêteurs récupèrent ses relevés téléphoniques et quelque chose les intrigue énormément. Toute la famille de Ramsey avait tenté de le joindre, sauf Donna. Elle avait pourtant dit qu'elle l'avait appelé encore et encore, mais il n'y avait pas eu une seule tentative. Je lui ai donc laissé un message. Rappelez-moi, il y a un problème avec le téléphone de Ramsey. D'habitude, elle me rappelait tout de suite, mais pas cette fois-là. Le lendemain, toujours aucune nouvelle de Ramsey, ni de sa mère. C'était étrange. Si mon enfant venait à disparaître, je me montrerais le plus coopératif possible. Et le jeudi soir, la nouvelle s'est répandue. Le comté de Saint-Clair est une communauté rurale située à 60 km au nord de la juridiction de l'inspecteur Hite. Let's go live now to 7 Action News reporter Anu Prakash. Tips came into the sheriff's department that body parts were found in garbage bags, including a head and a torso. Entre 6 et 8 sacs ont été récupérés. Ils ont retrouvé 12 morceaux de corps découpés. Mais ils ne savaient pas s'ils appartenaient à une ou plusieurs personnes. Quand l'information s'est répandue, tout le monde était évidemment choqué, que ce soit dans le comté de Saint-Clair ou celui de Macomb. C'était une situation inédite. Residents can't stop thinking about it. What goes through their mind when they're doing it? It's horrible. It's just a horrible thing. La police a pensé que c'était lié à la mafia ou au narcotrafic. Un cartel de la drogue avait peut-être effectué une opération de nettoyage. La police cherche des indices par le biais des médias.
The sheriff tells me that he is treating this as a homicide investigation. As you heard, they are still looking for more tips. No one is in custody in this case. Alors que le mystère du corps découpé s'épaissit, l'inspecteur Hite reste concentré sur la disparition de Ramsey Scrivo. Mais cette affaire prend une tournure étrange, lorsque Donna, la mère du disparu, ne donne plus aucune nouvelle. Detectives Bureau. Detective I? This is Donna Scrivo. Quand Donna a fini par nous appeler vers 10 heures du matin, je lui ai dit « J'ai essayé de vous joindre. » I gotta ask you something first. Après 2 jours sans donner signe de vie, Donna refait surface avec une supposition troublante. Did you hear about that body in St. Clair County? Elle appelait au sujet des morceaux de corps. Elle a dit « Je veux aller au comté de Saint-Clair. » Pourquoi donc? Pour identifier le corps de Ramsey. C'était dingue. Il n'y avait pas de lien apparent. J'ai dit « Je ne pense pas que ce soit lui. Qu'est-ce qui vous fait croire ça ?» Elle a répondu « Il a disparu depuis si longtemps. » I just can't shake this feeling that it's Ramsey. Le comté de Saint-Clair est à plus de 60 km de Sinclair Shores. Quel crédit peut-on apporter à l'intuition d'une mère? Il n'y avait aucune raison de penser que ça pouvait être Ramsey. Rien n'indiquait qu'il puisse y avoir un lien quelconque entre la ville de Sinclair Shores, Ramsey Scrivo et le comté de Sinclair. Rien. C'était bizarre. Cette hypothèse semblait tirée par les cheveux. J'ai dit « Je vais parler à mon collègue concerné et je reviens vers vous. » Dans le comté de Sinclair, les enquêteurs cherchent des indices concernant les morceaux du corps retrouvés. Un adolescent a dit qu'en rentrant du lycée, il avait vu quelqu'un se débarrasser d'un sac. Il s'agirait d'une femme blanche, avec des cheveux châtains et longs, qui conduisait un SUV gris. Il l'a vu secouer le sac et a eu l'impression de voir un chien tomber de ce sac. Il s'est dit « Bizarre, pourquoi jeter un chien mort au bord de la route ?» Puis, un autre témoin se manifeste et prétend avoir vu la même femme. C'était un livreur UPS qui a dit avoir vu la Chevrolet grise sur le parking de la station-service juste avant que les sacs ne soient abandonnés. Ce témoin a fourni une description de la conductrice. Quand il a été établi que la même voiture avait été repérée dans le secteur, les enquêteurs sont allés réclamer les images de vidéosurveillance des stations-service locales. Puis, ils ont diffusé ces vidéos sur les médias. Information is breaking right now as police search for a woman who may be linked to garbage bags full of body parts found in St. Clair counties. The video came from surveillance cameras at a nearby store. Now, this Sergeant, I'm going to have to call you back. C'était des images de vidéosurveillance classiques. This is the person of interest that investigators are looking for. Il n'y avait pas l'ombre d'un doute. C'était elle à 100%. C'était Donna Scrivo. Quelques minutes plus tard, nouvel appel. Le médecin légiste du comté de Sinclair confirme que les empreintes digitales correspondent à Ramsey Scrivo. Là, on s'est dit, oh, il fallait absolument mettre la main sur Donna. I have some unfortunate news. I know that you had thought that you had seen the videos, the TV reports up in St. Clair County. We believe that that's your son. I'm sorry. Il n'y avait aucune émotion, aucune réaction que l'on serait en droit d'attendre d'un parent qui apprend que son enfant a été tué. How do you know? Fingerprints. You serious? I'm sorry, yes. I really want my son. Did he have friends in St. Clair County? Not really. When's the last time you were there? I had a patient up there a couple of years ago.
I'm a little confused. I know you were in St. Clair County yesterday. No. Donna ignore que des images de vidéosurveillance la montrent en train de rouler à travers le comté de Saint-Clair. Would it help you if you looked at the pictures? Pictures what? J'ai dit, dois-je vous montrer la preuve que vous étiez sur place? Elle m'a dit oui. Alors j'ai quitté la salle et je suis revenue avec les captures d'écran tirées des vidéos de la station-service. You can look at yourself. That is me. J'ai dit, que faisiez-vous? If you're telling me that I gotta get gas there, then I must have just been driving around looking for Ramsey. Donna saisissait cette chance. And I'm hoping that you're going to start remembering a little bit more so that we can figure out what in God's name happened here. I don't have these answers for you. We know you're not a bad person. I think you're just a tired person who's been dealing with a son with severe mental issues. That wears. I couldn't do it. I didn't kill my son. Did he kill himself? But you didn't want people to know that, and you thought this might be a way to cover it up? Ma'am, I didn't kill my son. I don't know what you want me to say. I don't know. Just the truth. I think it's time I say I made a liar. We're doing search warrants on the condo. Are we doing a search warrant on the car? What are we going to find, Donna? Yeah, if I find anything. We know that there's a lot of blood from what the medical examiner says. We know we're looking for some blood, and there's no way this amount of blood is going to be able to be cleaned up. No matter how good anybody thought they could clean it up. If there's blood, you're going to find it. A minute drop, you're going to find it. I don't know what to say to this. Tandis que Donna se referme comme une huître, le duplex de Ramsey est passé au peigne fin. C'est là que vivaient la mère et le fils, depuis que la maison familiale avait brûlé. Dès qu'on a ouvert la porte et qu'on est entré à l'intérieur, on a senti une forte odeur de javel qui s'intensifiait à mesure qu'on montait les marches. Des traces de sang et de javel allaient de la salle de bain à la chambre de Ramsey. La javel avait clairement servi à enlever le sang. Quelques heures plus tard, l'autopsie révèle comment Ramsey a été tué. Il est mort par strangulation, avec un tourniquet. Donna Scrivo semble avoir étranglé son fils jusqu'à ce que mort s'ensuive. Mais il y a un problème. Ramsey était bien plus costaud que Donna. Elle mesurait 1m60 pour 70 kg, alors que Ramsey faisait près d'1m80 pour environ 120 kg. Vu son gabarit, si elle était arrivée par derrière et avait commencé à l'étrangler, Ramsey aurait été tout à fait capable de la faire passer par-dessus l'épaule. Mais il n'avait aucune blessure, aucun traumatisme à la tête. Ramsey n'a pas été assommé avant d'être étranglé. Ça ne collait pas. Cette femme ne semblait pas en mesure de lui faire une chose pareille. Si Donna n'a pu maîtriser puis tuer son fils, alors qui l'a fait? Hello, you have a call at no expense to you from Donna Scrivo, an inmate at Macomb County Jail. Donna, are you okay? I'm okay. I didn't kill my son. You know me, right? I don't know what happened afterwards, but I didn't think you killed your son. What happened? There was a man in the house, and he killed Ramsey. I did not kill my son. You know me, right? I just don't know what happened, but I did not think you killed your son. En février 2014, Donna Scrivo, 60 ans, est en prison.
Elle est accusée de s'être débarrassée des restes de son fils Ramzi. Lors d'une conversation téléphonique avec sa sœur, elle lui donne une version sidérante des événements. What happened? I came up on the basement with laundry. I went upstairs, and there in Ramsey's room, he was laid out cold. And there was a man all dressed in black, totally ski mask, everything. And he killed Ramsey. Elle a prétendu que cet homme était en train d'étrangler Ramzi. I said, "What are you doing?" And he said, "If you don't do just what I saw you do, I'm going to kill Jason too." He couldn't point at me. In the days to follow, he told me exactly what to do. Il était soi-disant avec elle quand elle est allée au poste de police pour signaler sa disparition. C'était lui qui lui avait dit d'aller acheter tel modèle de scie électrique. Et il la surveillait de près. Donna prétend que l'homme a découpé son fils en morceaux. He beat me up pretty bad. And made me help him take Ramsey's remains. Il était soi-disant avec elle quand elle a déposé les paquets dans le comté de Saint-Clair. Après cette ultime étape, il est parti en la menaçant. Si tu en parles à la police, je reviendrai tuer le reste de ta famille. So I don't know where he is. And at first, I didn't want to tell the whole truth. I wanted to make sure Jason was safe. And then when I found out, I told my attorney, but he hasn't released it to the press. Des éléments de preuve peuvent-ils corroborer cette version pour le moins déroutante? Parmi les preuves trouvées dans le comté de Saint-Clair, il y avait la boîte de la scie sauteuse. Avec le numéro de série, ils ont découvert qu'elle provenait d'un magasin de bricolage. Grâce au système de sécurité, ils ont eu accès aux images montrant Donna dans le magasin. Sur la vidéo, Donna achète seule la scie électrique qui va servir à démembrer son fils. Puis une voisine de Ramzi décrédibilise davantage encore l'histoire de Donna. J'ai appelé la police. Un matin, après la disparition de Ramzi, j'ai vu Donna en difficulté avec 3 sacs poubelles. L'inspecteur m'a demandé « Avez-vous vu quelqu'un d'autre dans la voiture ?» J'ai dit non, il n'y avait personne. On la voit même se garer sur le parking du poste de police. Mais elle est seule dans le véhicule. Le chauffeur UPS dira la même chose. Et ce sera confirmé par la vidéosurveillance. L'histoire de l'homme masqué ne tient pas la route. Tous ces événements ont eu lieu sur l'initiative de Donna et personne d'autre. La police pense que Donna a envisagé l'idée de repartir à zéro après avoir retrouvé son amour de jeunesse. Quand l'hôpital a décrété que son mari était condamné, elle serait alors devenue impatiente et aurait accéléré l'inévitable. La famille était alors convaincue qu'elle avait administré une surdose de morphine à Dan, provoquant ainsi son décès. Donna a alors prétendu que Ramzi avait volé le flacon manquant. Les enquêteurs pensent qu'elle a fait interner son fils pour discréditer les accusations de ce dernier. En contactant l'amour de jeunesse de Donna, ils découvrent un mobile évident. Je l'ai appelée et je me suis présentée. À ce stade, elle était déjà en garde à vue. Il était sidéré d'entendre ce que je lui annonçais, parce qu'il n'était au courant de rien. Je lui ai demandé, « Donna vous a-t-elle parlé de la disparition de Ramzi ?» Il m'a dit, « Non, à aucun moment. » Elle ne lui avait rien dit. La seule chose dont ils discutaient ensemble, c'était son retour au Texas. Il a dit que, une fois la situation réglée avec Ramzi, elle avait prévu de venir vivre avec lui au Texas.
Elle a alors commencé à réfléchir à un plan. Elle savait que Ramsey serait un poids pour elle, dont elle devait se débarrasser. Je suis persuadée que l'incendie était sa première tentative pour tuer son fils. Mais elle ne s'attendait pas à ce qu'il reprenne connaissance. La nuit du 25 janvier, ayant tiré les enseignements de ses erreurs, Donna repasse à l'action. Cette fois, elle lui a donné assez de Xanax pour l'endormir, au point de ne pas pouvoir riposter. Elle l'a alors étranglé. Le lendemain matin, elle dissimule son acte. Puis, elle se débarrasse des morceaux du corps. Elle n'aurait jamais pu déplacer le corps s'il était resté entier. Elle voulait retrouver sa liberté, et c'était pour elle le seul moyen d'y parvenir. Donna est inculpée du meurtre avec préméditation de son fils Ramsey Scrivo. Elle plaide non coupable. Le 30 juin 2015, les jurés rendent leur verdict. Elle a été déclarée coupable de meurtre avec préméditation. Dans l'État du Michigan, cela se traduit par la perpétuité sans conditionnel. Elle ne sortira pas de prison. Donna Scrivo est psychotique, narcissique et maléfique. Jamais de ma vie, je n'aurais cru cette mère de famille capable de faire une chose pareille. Il faut qu'une mère soit diabolique pour faire ça. L'infanticide est certainement l'acte le moins compréhensible de tous. Tuer Ramsey était insensé. Il ne méritait pas de mourir, et encore moins de cette façon. Ça me rend triste de penser à Ramsey, à ses moments de joie et à son sourire. On lui a ôté la vie trop tôt et sans raison. C'était un mec super. Il me manque.